Prions. Seigneur notre libérateur, le Dieu qui a tant aimé le monde et qui continue toujours à nous aimer. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons ce soir pour écouter tes instructions afin que nous soyons bénis, afin que nous croissions en maturité et glorifier ton nom et que nous puissions porter ton flambeau au haut dans le monde entier et que nous menions une vie paisible les uns envers les autres pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous invitons ta présence ce soir afin de nous assister et de nous donner ce que nous avons à transmettre ce soir pour que nous soyons éclairés, édifiés et bénis à travers le message. Bénis les auditeurs et bénis tous ceux qui écouteront ta parole d'ici et là, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes là encore ce soir pour continuer notre étude. Nous avons parlé du ministère de l'Église. Pour la dernière fois, nous avons vu la nécessité du ministère du corps de Christ. Comment les membres du corps doivent s'édifier les uns les autres. Comment tous les membres du corps doivent marcher et produire du fruit de l'esprit pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons terminer et le dernier point, c'est mettre le corps à contribution. Comment les membres du corps doivent participer ou bien contribuer pour devenir matures en Christ. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, versets 1 à 5. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nye abesi nye gato le apintola mila mele no hron mi bena mi azon alesi je mi ayoyo si wocho yo mila le tame bobo da ni ple do mi fafa katame le jigbobo blewumi eye mi hen adodo ple mi anu o le lolome eye mi do vevie bena mi adra gbogbo pe de kanyenye lado le nuti fafa pe nublanu lami nutilan de ka
kple gbɔgbɔ ɖeka abe ale si ke woyɔ mi hã le mía yɔyɔ ƒe mɔkpɔkpɔ ɖeka la me. Aƒetɔ ɖeka, xɔse ɖeka, Mawu dziɖeta ɖeka, Mawu ɖeka si nye wo katã fofo, ame si le wo katã dzi eye woto wo katã me eye wo le wo katã me. Amen. Alors, mettre le corps à contribution, c'est-à-dire permettre à chacun des membres de participer à l'édification du corps. Aso nutila sodo subo me ademo bena amesiame kekem la do asi maobe subo mi. L'Église, en tant que corps vivant et actif, est ordonnée et structurée par Dieu. Ehame abe maobe nutila nenia eni enude keso maontogbo. Dieu est un Dieu d'ordre et de beauté. Miabe mawa eni maode ke wona nudo dododonu kudo ame maode ke wona nu ke nyakpoa. Mais c'est aussi un Dieu vivant qui agit. L'Église est le corps de Christ créé pour mettre en œuvre les actions de la rédemption de Dieu. Envers l'Église elle-même, mais aussi envers le monde. L'Église est un corps de croyants unis. Ceux qui sont appelés chrétiens doivent rester unis d'un commun accord, d'un même cœur et d'une même âme. La force de son action vient de l'unité des croyants. L'union fait la force. Et cette unité vient de l'intérieur. C'est une grâce spirituelle que Dieu accorde à son Église. L'unité de l'esprit fortifie les membres de l'Église et les rend efficaces dans leur témoignage auprès du monde. Pour maintenir son unité, l'Église doit avoir les fruits de l'esprit. Un croyant qui a le caractère de Christ ne cherchera pas son propre intérêt, mais celui du corps de Christ. L'apôtre a dit que cette unité de l'esprit est préservée par l'humilité, la douceur et la patience. L'unité est l'essence même du corps. Nous pouvons dire que le corps est unité. Paul l'a décrit comme étant un seul corps, un seul esprit, une seule espérance.
gbogbo deka mokpokpo deka. Ce sont des grâces données par l'Esprit. Amenuveve beni to gbogbo ansi. Cette unité n'est pas l'uniformité. Deka wo amuni awo deka le ndesia de mi alonki amesia mele waye amesia me wono. Ok, c'est-à-dire l'unité n'est pas une ressemblance. Ego meni be deka wo amuni be oton le di ame. Elle ne signifie pas que tous les membres du corps sont exactement semblables. Mais elle signifie que tous les membres travaillent ensemble en harmonie, chacun faisant sa part pour le bien de tous. L'unité vient donc de l'intérieur de chaque croyant alors qu'il marche dans l'esprit d'un même pas avec ses frères et sœurs dans le Seigneur. L'idée essentielle, c'est que nous ne sommes pas des unités séparées, mais que nous sommes membres les uns les autres. Et nous vevions toquer ni milalia et ni bena, mimouni, kemi ou de kawa, mimni ame vovovo, wanyange bena, amedeni, perenu ne novia. Ephésiens 4, verset 5. Ephéso, toba gbaleta meni. D'un côté, nous sommes des personnes individuelles, chacune avec sa relation personnelle envers Christ. C'est-à-dire, d'un autre côté, nous sommes des personnes individuelles ayant une relation personnelle avec Christ. Le gobumia, et c'est ni bena, mi do kadodo de kudo Christo, amesia melebe akpaji. De l'autre, nous nous assemblons ensemble pour former un corps spirituel qui a sa relation avec Christ. Le gobumia, mi bona, ni mia keke mia fo, mia do bonbomi, be kadodo de kare. Et lorsque nous sommes unis ensemble, nous assemblons fondés sur le fondement qui est Christ, nous devenons un temple spirituel, une habitation du Dieu vivant. Yeni mia keke mi le popu, yemi le somia be gomedokpe le daro Yesu di que le ni gomedokpe bonvan et le pe de mianti bina mi le pedo Christo be hamianti. Mais aussi, nous avons tous nos responsabilités réciproques. Et nos responsabilités les uns avec les autres. Le but de l'Église, du corps de Christ, en restant unis, est l'édification. L'Église doit se construire elle-même, se bâtissant elle-même sur le fondement qui est Christ. Deuxièmement, la purification, c'est-à-dire se garder pur et vivant dans la justice et dans une vie de sanctification. Troisièmement,
L'éducation, c'est-à-dire l'Église doit préparer et enseigner ses membres. Quatrièmement, l'Église doit exercer sa discipline à son sein. C'est-à-dire corrigeant ceux qui tombent dans l'erreur. Lorsque tous les dons sont en opération dans l'Église et qu'il règne un esprit d'amour et d'unité, l'Église est vraiment alors une communauté qui rachète véritablement. Dans le corps de Christ, chaque membre a quelque chose à faire. Certains reçoivent une plus grande responsabilité que d'autres. Mais chaque tâche est importante. Le pasteur a la responsabilité de diriger l'Église, de prêcher la parole de Dieu et d'enseigner les principes chrétiens. Il peut aussi exercer d'autres dons de ministère envers le corps. Certains membres du corps reçoivent des capacités administratives. Certains ont un ministère pour prier pour les malades, pour encourager ceux qui sont dans l'angoisse, pour donner de leur temps et de leur talent ou de leur argent. Certains sont appelés à être docteurs. Voilà. Dans de nombreuses églises, il y a des classes préparant l'école du dimanche ou d'autres classes d'études bibliques. On a des activités, des groupes de jeunes, des groupes pour les femmes et bien d'autres groupes. Des enseignants et des dirigeants sont nécessaires pour tous ces cas-là. Certains reçoivent un ministère musical. D'autres sont conduits par l'esprit à un ministère de visitation. L'un des dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12 est le don de secourir. Un ministère d'aide et de secours. Cela peut passer inaperçu aux yeux de beaucoup de gens, mais néanmoins c'est un don que tous les membres du corps peuvent avoir. Nous pouvons aider en priant pour les autres, en offrant l'hospitalité, en nettoyant l'église et en assistant quelqu'un qui est malade ou âgé,
atutu church home alo akpera melinti kenyi ameganho. En visitant les membres du corps qui ont besoin d'encouragement. Avec do nous saint hamevio ko hia nous saint dodo. Il y avait un homme qui était un homme très fidèle à l'église. Nous soirée les kenyi amene kevana church yedi. Il avait un ministère que les gens ne le connaissent pas. Nous n'avons pas l'église qui est à Mondo Jésus. Chaque dimanche matin, il se levait de bonne heure, mettait ses habits de travail et allait à l'église. Une fois là, il allait dans chaque pièce de l'église, s'assurant que tout l'éclairage fonctionnerait. Que toutes les chaises étaient en place pour permettre aux gens de s'asseoir aisément. Et que tout était prêt pour l'étude biblique et le service du culte. À cause de son ministère pour l'église, l'église était toujours en ordre et prête à être utilisée. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31, nous sommes encouragés à agir et à manifester autant les meilleurs. Nous agissons ainsi par une attitude de bonne volonté, étant prêts à recevoir et à utiliser pour la gloire de Dieu. L'unité de l'Église, tous les dons que le Saint-Esprit est décidé à donner à l'Église doivent être exercés par chaque membre pour la croissance spirituelle de l'Église. Quelquefois, nous exprimons cette attitude par la façon dont nous accomplissons les ministères qui semblent les moins importants. Tous les ministères sont importants, que ce soit grand ou que ce soit petit. Lorsque nous les accomplissons fidèlement, cela est agréable au Seigneur. Lorsque chaque membre travaille en coopération avec les autres membres dans l'unité, lorsque chacun accomplit ce que Dieu lui a donné à faire, il en résulte une église pleine de maturité. C'est une église prête à atteindre le monde et à accomplir le ministère de la rédemption que Dieu lui a confié. Le ministère de l'Église envers elle-même a pour but la maturité chrétienne. Que le Seigneur nous aide afin de reconnaître le don que Dieu a mis en nous pour l'exercer, pour l'avancement, pour la croissance de notre Église. Nous sommes des ouvriers avec Dieu.
Et il veut que nous soyons fidèles dans la tâche qu'il nous confie chaque jour pour le bon fonctionnement de son corps. Que Dieu bénisse chacun de nous ce soir, nous qui avons écouté cet enseignement. Si nous n'avons pas un ministère, nous n'avons pas reconnu un ministère quelconque, nous devons prier au Seigneur de nous montrer le ministère qu'il a pour nous, afin de l'exercer pour le développement de l'Église. Il n'y a aucun chrétien qui est sans ministère dans l'Église. Il n'y en a pas. Chaque chrétien a un ministère à exercer pour la gloire du Seigneur au sein de son Église. Mobilisons-nous, encourageons-nous les uns les autres et accomplissons fidèlement notre ministère pour l'avancement de l'Église. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons le frère, celui qui est là, qui est à la partie technique, le fil de la communication. Que le Seigneur lui bénisse. Il est toujours fidèle. Que le Seigneur le bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse tous les interprètes. Amen. Amen. Ok, prions. Amen. Nous venons à Omilido à Pinodo Dogon Kolo Namiata. Papa Milidio Bakperimianti, Lemiate, ou nous tepe les Nunana, des Sia de Konamiami. A domin musamimi bagbojo emi abedo na omo amoko npo do jesi wa gbogbo ko nto de doki orogo na wa do jesi nuna ko sodo wa mia nta pere won ti ni wa cho gba te wele ntepe ola mi amike jo to bloma onya papa mi so le da si mi no nto do enu se pere ti be bagba te we be do wa le ke be gba le wa ami nu vela be ma o ape bubu no dodoro jino Yesu ben kom amen. Amen.